Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite vidéo que j'ai très envie de faire depuis mon retour. Je vous vois et je vous entends toute la journée me parler de cette petite voix intérieure qui nous casse bien les pieds quand même, hein, cette espèce d'envahissement permanent. Qui est une réflexion que l'on a sur notre quotidien, sur l'organisation, sur l'anticipation des problèmes, sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour que notre vie soit plus sympa et est-ce qu'on a pensé à tout ce qu'on doit penser. Voilà, stop. Juste essayer de faire un stop. On sait qu'aujourd'hui, cette petite voix intérieure s'appelle la charge émotionnelle et on sait aussi qu'elle a un impact non négligeable sur notre santé quand même, puisqu'elle a des conséquences sur notre qualité de sommeil, des conséquences sur notre comportement nutritionnel et des conséquences sur notre morale aussi. Donc il serait peut-être temps d'apprendre à lui donner sa juste place à cette petite voix et savoir la faire taire de temps en temps. Alors, je ne vais pas vous faire de grandes leçons parce que c'est difficile de gérer cette petite voix parce qu'elle a son sens quand même, évidemment, elle a sa place et que c'est toujours bien d'anticiper les choses quand elles ont besoin d'être anticipées, c'est toujours bien de bien organiser sa vie. Ceci dit, parfois on en fait un peu trop, on est un peu trop exigeant et pour cela il est important d'apprendre à prendre du recul. Moi je vous invite à prendre vos bonnes résolutions de rentrée et surtout nous, mesdames, hein, parce que c'est beaucoup nous qui avons cette charge mentale en force quand même, hein. Donc, de savoir s'octroyer une heure par semaine, mais une heure pour nous, vraiment. Une heure de vrai plaisir. Je sais pas, faites du sport si ça vous fait plaisir, hein, si vous en avez envie. Ça peut être une heure, vous allez prendre un verre avec une copine, mais une copine pour rigoler, pas une copine pour se raconter les problèmes. Une copine où on va vraiment passer un moment à se marrer, à changer complètement les idées. Et puis, je vous invite aussi à prendre une deuxième heure pour apprendre à gérer cette petite pensée mécanique, pour apprendre à se détendre, pourquoi pas. Et c'est pour ça que je vous invite à, évidemment, je vais vous parler de sophrologie, bien sûr. Donc, essayez de vous octroyer une heure pour apprendre à détendre votre corps, à détendre votre esprit, à vous faire du bien. Et pour cela, vous le savez, je ne cesse de vous le dire, la sophrologie est quand même un des meilleurs outils qui existent aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est pas mal quand même. Et donc, je vous invite à prendre contact avec moi ou avec d'autres sophrologues pour travailler ça. Travailler ça, apprenez parce que vraiment on peut le faire. On peut apprendre à dire stop à cette petite voix et, et ça serait dommage de vous en priver parce que encore une fois l'année sera la même que l'année dernière si vous ne faites rien. Par contre vous pouvez vous faire une vie un peu plus cool en apprenant à lâcher prise et à vous faire juste du bien. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis peut-être à très bientôt. Ciao.